Une soirée tranquille à Nanterre. Suivons les aventures de cette jeune femme qui était venue récupérer sa commande à emporter, pensant savourer un bon repas en regardant peut-être une série Netflix ou en rejoignant son compagnon ou sa compagne de vie avec laquelle ou lequel ils allaient manger goulûment le plat préparé avant peut-être de regarder une série ou de donner lieu à une soirée festive avec échange de fluides et plus si il y a un désir. Mais voilà, la vie a parfois un humour bien à elle. En récupérant sa commande à emporter, cette dame a été abordée par un homme cagoulé. L'homme était armé d'un pistolet et il a surgi devant elle et lui a dit: Tu conduis? Je guide. Et là, la voilà partie pour un road trip improvisé jusqu'à Dijon, avec en prime des agressions à Wall en guise de bande-son. La victime, malgré la terreur, a tenté de raisonner son agresseur. Écoute, mon gars, on pourrait peut-être s'arrêter à la prochaine aire de repos, histoire de discuter calmement. Mais non, Monsieur Cagoule avait d'autres plans. Heureusement, après des heures de cauchemar, il a fini par l'abandonner près de la gare de Dijon. Un chauffeur de taxi, cette fois-ci véritable ange gardien, l'a secouru et a donné l'alerte aux autorités. Quelques mois plus tard, les enquêteurs ont retrouvé le ravisseur à Vienne, chez un membre de sa famille. Il a été interpellé et mis en examen. Et hop, en détention provisoire. Alors, qu'est-ce qui a pris à ce migrant algérien connu des services et arrêté enfin de faire cela? Est-ce que il ne connaît pas l'application Blablacar? Ou alors il était vraiment niveau serré, niveau pognon? Je ne sais pas. En tout cas, on va regarder un petit peu l'article. Peut-être que nous en saurons plus dans un instant. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Une jeune femme de 26 ans, ah c'est le bel âge, enlevée à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, avant d'être contrainte de conduire jusqu'à Dijon, en Côte d'Or. Oh, bénido. Et elle a été tripatouillée. Ah, beurre que c'est sale. Son ravisseur, un homme sans domicile fixe, algérien, de 36 ans, lui aussi, à 26 ans, 10 ans de plus. Ah, c'est beau, hein. Ah, identifié grâce à son ADN et interpellé à Vienne, en Isère. Il a été mis en examen pour tentative de vol sous menace d'armes et a été placé en détention provisoire. Eh ben dis donc. Une jeune femme a été enlevée à Nanterre dans la soirée avant de vivre une nuit d'horreur. Son ravisseur l'a forcé à conduire jusqu'à Dijon et l'a agressé à Hummel. Les enquêteurs du département de police judiciaire sont parvenus à identifier l'auteur présumé des faits, un sans domicile de 36 ans, qui a été interpellé avant d'être mis en examen 40 heures plus tard et placé en détention provisoire. Eh bien, il était environ 22 heures lorsque cette jeune femme est allée récupérer une commande à emporter dans un restaurant de Nanterre. Parce qu'il montre bien que elle aurait dû faire un petit frichti à la maison. Tout ça, c'est parce que c'était une feignante. Oui, feignante! Mon Dieu! Alors qu'elle s'installait au volant de sa voiture pour partir, un homme au visage dissimulé a surgi et l'a menacé avec une arme de poing. Il s'est installé sur le siège passager en la menaçant, puis a exigé d'être conduit jusqu'à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Un véritable cauchemar a alors débuté pour cette jeune femme. Alors qu'elle conduisait en direction des Yvelines, l'agresseur a finalement changé d'avis et lui a ordonné de rouler vers le sud, sur une aire d'autoroute. Le ravisseur a exigé un rapport sexuel. La victime l'a supplié de ne pas la violer, mais elle a malgré tout subi des agressions sexuelles. Au milieu de la nuit, le suspect a abandonné la jeune femme au niveau de la gare de Dijon. Il a pris la fuite avec la voiture de sa victime, une Volkswagen T-Roc. La jeune femme a été secourue par un chauffeur de taxi qui a donné l'alerte. La Volkswagen T-Roc a été retrouvée par les policiers le 3 janvier. Les enquêteurs ont alors récolté un maximum d'indices. L'ADN du suspect de cette Algérienne est en situation régulière en France a été découvert sur les vêtements de la victime. Big.
On n'imagine pas ce que c'était comme type d'ADN qu'on a retrouvé sur la dame, hein? C'est de la peau morte? Je ne pense pas. En tout cas, celui-ci était déjà connu de la police et il a été identifié. Les enquêteurs sont ensuite parvenus à le localiser à Vienne chez un membre de sa famille. Placé en garde à vue, le suspect a livré une version des faits incohérente. Il a été déféré devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen. Eh bon, dis donc, dis donc, dis donc. Bon, tout ça n'est point beau, tout ça n'est pas propre, mais tout ça se finit bien. Et vu la période actuelle, c'est déjà pas si mal.